Quand on pense aux échecs, on imagine souvent deux personnes assises en silence pendant des heures. Pourtant, derrière ce simple échiquier se cache une histoire vieille de plus de 1500 ans. C'est Tarpézon. Des génies capables de voir des dizaines de coups à l'avance, des championnats du monde suivis par des millions de personnes, et aujourd'hui même, des intelligences artificielles capables d'écraser les meilleurs joueurs de la planète. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des échecs. Les plus grands joueurs de tous les temps, comment apprendre ce jeu fascinant, et comment il est passé d'un simple jeu ancien à un phénomène mondial. Les origines des échecs. L'histoire des échecs commence il y a environ 1500 ans en Inde. À l'époque, le jeu s'appelait Chaturanga. Je sais pas si ça se dit comme ça, le son. Un mot qui faisait référence aux différentes divisions de l'armée. L'infanterie, la cavalerie, les éléphants et les chars. Le jeu voyage ensuite jusqu'en Perse, où il en devient extrêmement populaire. C'est d'ailleurs du mot persan, shah, je sais pas si ça se dit comme ça, qui signifie roi, que vient l'expression échec. Après plusieurs siècles, le jeu arrive en Europe grâce aux échanges commerciaux et aux conquêtes. Les règles évoluent progressivement jusqu'à ressembler aux échecs que nous connaissons aujourd'hui. Et heureusement que les règles ont changé, parce qu'à l'époque certaines parties pouvaient durer tellement longtemps que tu pouvais faire 35 heures par semaine et ils avaient toujours pas terminé les bouts. Comment fonctionnent les échecs? Le but des échecs est simple, mettre le roi adverse dans une position où il ne peut plus s'échapper. C'est ce qu'on appelle l'échec et mat. J'ai mis 2 semaines à apprendre ça, frère. Chaque joueur commence avec 16 pièces, 8 pions, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous, une dame et un roi. Même si les règles semblent simples, les possibilités sont gigantesques. Après seulement quelques coups, le nombre de positions possibles devient tellement énorme qu'il dépasse largement le nombre d'étoiles dans l'univers observable. Oh wow, c'est chaud. On parle d'un jeu composé de seulement 64 cases. Les plus grands joueurs de l'histoire. Au fil des siècles, certains joueurs sont devenus de véritables légendes. Le premier nom incontournable est Bobby Fischer. Ouais, je sais pas comment ça se dit, frère. Déjà, je connaissais même pas le mec. Dans les années 1970, l'Américain bouleverse complètement le monde des échecs. Son duel contre le champion soviétique Boris Spassky devient un événement mondial en pleine guerre froide. Puis arrive Garry Kasparov, considéré comme beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Il domine les échecs pendant plus de 15 ans. Waouh! Son style agressif et sa préparation exceptionnelle impressionnent le monde entier. Aujourd'hui, il y a un autre nom qui revient souvent, c'est Magnus Carlsen. Lui, je le connais. Le Norvégien est célèbre pour sa capacité à gagner même dans des positions que d'autres considèrent comme égales. Beaucoup le considèrent comme le joueur le plus complet de l'histoire. Et quand tu regardes leurs parties, tu comprends rapidement que ces gens-là ne jouent clairement pas aux échecs comme nous. Les échecs face à l'intelligence artificielle. En 1997, un événement historique se produit. L'ordinateur Deep Blue bat Garry Kasparov lors d'un match officiel. Pour la première fois, une machine parvient à vaincre le meilleur joueur humain du monde. À l'époque, beaucoup pensent que c'est la fin de la domination humaine, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, les moteurs d'analyse modernes jouent à un niveau quasiment parfait, et ils trouvent des coups que même les champions du monde ont parfois du mal à comprendre. Les joueurs utilisent désormais ces intelligences artificielles pour s'entraîner et progresser. Comment apprendre les échecs? Si tu débutes, inutile d'essayer de mémoriser des centaines d'ouvertures. Moi j'ai fait cette erreur. Commence plutôt par apprendre les règles parfaitement, résoudre des puzzles tactiques, jouer régulièrement, analyser tes erreurs, regarder des parties commentées. Le plus important est de comprendre pourquoi tu perds une partie. Parce que oui, se faire mater en 4 coups est une expérience presque obligatoire quand on débute. Je l'ai bien vécu ça. Et si ça t'arrive, rassure-toi, ça est arrivé à presque tout le monde. Presque. Wow. Les échecs. Aujourd'hui, grâce à Internet, les échecs connaissent une popularité incroyable. Des millions de joueurs s'affrontent chaque jour en ligne. Les vidéos YouTube, les streams et les compétitions internationales attirent un public toujours plus large. Les échecs ne sont plus réservés à une élite ou à quelques passionnés aujourd'hui. N'importe qui peut apprendre, jouer et progresser depuis son téléphone ou son ordinateur. Conclusion. Des champs de bataille de l'Inde ancienne aux plateformes en ligne modernes, les échecs ont traversé les siècles sans jamais perdre leur magie. C'est un jeu simple à comprendre, mais presque impossible à maîtriser. Et c'est probablement ce qui le rend aussi fascinant encore aujourd'hui. Voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. De base, elle devait pas durer aussi peu de temps. Elle devait durer entre 6 et 8 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a une vidéo. J'ai commencé les échecs il y a pas longtemps et bah franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, genre pour la reprise et tout. Les gars, j'ai mis tellement de temps à faire le montage en plus. Genre, je suis sur téléphone, sur CapCut. J'ai mis grave du temps à faire le montage parce que je voulais tester plein de trucs. Mais bon, la plupart des trucs que je voulais faire, ça a pas fonctionné. Je suis quand même fier de la vidéo, mais bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire mieux. Mais j'ai kiffé la faire. Là, je kiffe le résultat en vrai. Même s'il y a des trucs à améliorer, de toute façon, il y aura toujours des trucs à améliorer. Tant que je kiffe et tant que vous kiffez, c'est tout ce qui compte. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. N'hésitez pas à venir sur Twitch, sur TikTok et sur Insta. Sur TikTok et Insta, ça poste à balle, les gars. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez, salam!